Je m'appelle Shinlu Ofoigbu et je viens d'Aroshuku, une région de l'État d'Abia, au Nigeria. Pendant 3 décennies, j'ai travaillé dans le royaume des Ténèbres en tant que spécialiste des invasions nocturnes. Ma mission était d'attaquer les chrétiens pendant qu'ils dormaient. J'ai été forme pour pénétrer dans vos rêves, voler vos bénédictions, introduire des maladies dans votre corps et créer de la confusion dans votre esprit. Il était extrêmement efficace dans ce qu'il faisait, mais il y avait quelque chose qui terrifiait tous les membres de notre groupe, un élément qui rendait nos tâches complètement irréalisables. Il ne s'agissait pas de longues prières ou de jeûnes prolonges. Il s'agissait d'une prière simple, d'une durée de 5 minutes seulement, que certains chrétiens récitaient chaque soir avant de s'endormir. Lorsque nous rencontrions des croyants qui pratiquaient cette prière, nous ne parvenions pas à les toucher. Nous ne pouvions pas envahir leurs rêves, et encore moins de poser le moindre mal dans leur corps. Nous sommes rentrés dans notre cercle vaincu, parfois même blessés par la présence du feu divin qui les protège aujourd'hui. Je vais partager cette prière de 5 minutes avec vous. Je vais vous apprendre exactement quoi dire et comment le dire, ainsi que vous expliquer pourquoi cela nous a tant terrifiés dans le royaume des Ténèbres. Si vous avez à être confronté à certaines de ces situations, ce rapport est fait pour vous. Si vous vous réveillez épuisé, même après des heures de sommeil, si vous faites des rêves inquiétants dont vous ne vous souvenez pas exactement, mais qui vous laissent épuisé, si dans vos rêves, vous vous voyez en train de manger ou d'être impliqué dans des situations intimes avec des inconnus, vous vous réveillez avec une douleur inexplicable qui n'était pas là lorsque vous vous êtes endormi. Si votre état de santé semble se détériorer la nuit, mais s'améliore légèrement pendant la journée, si vous avez l'impression que quelque chose vous surveille pendant que vous dormez, si vous transpirez excessivement la nuit ou si vous ressentez de la peur sans raison à certains moments, si votre argent semble disparaître, peu importe à quel point vous travaillez dur, ce sont tous des signes d'attaque spirituelle nocturne. Le royaume des Ténèbres explore la vulnérabilité du sommeil depuis des générations. Lorsque vous rêvez de signer des contrats, nous soustrayons en Riamalet le véritable contrat du plan spirituel. Lorsque vous rêvez d'argent qui rentre, nous volons des ressources à votre destin. Ces ressemblent être des bénédictions, mais ce sont des pièges conçus pour vous détruire. Nous avons également utilisé les rêves pour générer de la confusion. À la veille de réunions importantes, nous projetions dans son esprit des images chaotiques, disputes avec les partenaires, erreurs commises, situations embarrassantes devant les investisseurs. À votre réveil, vous avez pris ce trouble dans la vraie vie pendant 7 ans. Un homme nommé Emmanuel Slapi a vécu cette réalité. 7 années de lutte, de presque victoires qui ne se sont jamais concrétisées. 7 années de doute et de frustration, à se demander ce qu'il faisait de mal, à assumer des responsabilités qui n'étaient pas les siennes. Sa femme insiste pour qu'il abandonne l'entreprise. Ses enfants le voyaient à peine car il passait tout son temps à travailler. Puis, un soir, pour la première fois depuis des années, il a récité cette prière de 5 minutes. Il a bien dormi et s'est réveillé à 6 heures du matin avec un sentiment de renouveau qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Son esprit était clair, son corps léger. Quelque chose avait changé, il était fort, son esprit en paix. Nous pensions que c'était un hasard. Peut-être que quelqu'un aurait pris pour lui plus intensement. Peut-être qu'un prof t'était passe par là dans la journée. Peut-être s'agissait-il d'une protection temporaire, qui allait bientôt se dissiper. Nous sommes donc revenus, la nuit suivante avec plus de puissance. Et cela s'est reproduit. Le feu, les anges, la protection absolue. Nous ne pouvions même pas nous approcher de cette propriété. La lumière émanant de la pièce était visible de loin. La chaleur des flammes nous séparait. La 3e nuit, nous sommes revenus avec presque le double de force. Même résultat. Mercredi, nous avons amené des renforts d'un autre groupe, et rien n'a changé maintenant. Laissez-moi vous expliquer les 5 composantes de cette prière. Chacun d'eux opère dans une zone spécifique de vulnérabilité nocturne. Et une fois combinés, ils forment un bouclier spirituel impénétrable. Le premier élément est la gratitude et l'abandon. Chaque soir, avant de vous coucher, vous devriez commencer par remercier Dieu pour la journée qui s'est écoulée et lui donner votre nuit. Il ne s'agit pas simplement d'une formalité religieuse. C'est un transfert légal d'autorité. Lorsque vous remerciez Dieu de vous avoir soutenu tout au long de la journée, vous reconnaissez sa protection. Lorsque vous lui confiez votre nuit, vous placez votre sommeil sous sa juridiction. Et tout ce qui est sous la juridiction de Dieu ne peut être touché par l'ennemi sans sa permission. Au royaume des Ténèbres, nous avons très bien compris le poids des droits légaux. Si une personne ne remet pas sa vie à Dieu, l'ennemi a la liberté d'agir. Mais dès qu'elle reconnaît la souveraine divine sur son sommeil, sa maison et sa famille, cette autorité est transférée, et l'adversaire ne peut pas violer un territoire qui ne lui appartient plus. Le 2e élément est la déclaration de couverture. Après avoir remercié et délivré, vous devez déclarer à haute voix, même si c'est à voix basse, que vous êtes couvert du sang de Jésus. Ce n'est pas une phrase symbolique. Le sang du Christ est la marque qui scelle votre protection. Lorsque vous le déclarez,
Vous activez un principe spirituel. Là où le sang est appliqué, la mort n'a aucun pouvoir. Et l'ennemi, qui est un esprit de mort, ne peut pas franchir cette barrière. Imaginez une maison avec une ligne rouge peinte sur la porte. Pour ceux qui n'en comprennent pas le sens, cela peut ressembler à de la simple peinture. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de l'agneau pascal, vous savez que cette marque faisait la différence entre la vie et la mort. Le sang de Jésus est votre ligne rouge. Lorsque vous le déclarez sur votre vie, votre famille et votre sommeil, vous dites à l'ennemi, vous n'entrez pas ici. Le troisième élément est la rupture des malédictions et des liens. Beaucoup de gens portent des poids spirituels dont ils n'ont même pas conscience, des malédictions ordinaires, des pactes inconscients, des paroles prononcées au cours de leur vie. Ces choses créent des points d'entrée pour l'ennemi. Par conséquent, avant de vous endormir, vous devez déclarer que toute malédiction, chaque mot négatif et chaque lien spirituel est rompu au nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'une simple répétition de mots. C'est un acte d'autorité. Lorsque vous dites « Je brise toute malédiction au nom de Jésus », vous exercez le pouvoir qu'il vous a donné. C'est comme si vous preniez une chaîne rouillée et, avec une clé spirituelle, la cassiez en deux. L'ennemi ne peut plus l'utiliser contre vous. Le quatrième volet est l'invocation des anges gardiens. La Bible dit que Dieu donne à chaque personne des anges pour la protéger. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent les appeler. Avant de dormir, vous devriez demander à Dieu d'envoyer ses anges monter la garde autour de votre lit, de votre maison et de votre famille. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité spirituelle. Considérez les anges comme des sentinelles célestes. Ils ne dorment pas, ne se laissent pas distraire et n'échouent pas dans leur mission. Lorsque vous les invoquez, vous placez une armée invisible en position de combat. Et l'ennemi, aussi audacieux soit-il, n'ose pas défier un ange du Seigneur. La cinquième et dernière composante est la consécration du sommeil. Cela signifie que vous ne demandez pas seulement de la protection la nuit. Vous consacrez chaque heure de repos à Dieu. Vous déclarez que votre sommeil est un acte d'adoration, que votre corps repose à l'ombre du Tout-Puissant, et que, même inconscient, vous êtes en sécurité entre ses mains. De nombreuses personnes considèrent le sommeil comme un moment de vulnérabilité, comme s'il n'était pas proche. Mais lorsque vous consacrez votre sommeil, vous en faites un acte de foi. Vous dites « Seigneur, même lorsque je ne suis pas éveillé pour prier, j'ai confiance que tu me gardes. » Et en réponse, Dieu envoie sa paix comme une couverture invisible, vous couvrant de la tête aux pieds. Mais ce que Sixtapat ne savait pas, et qu'aucun des médecins n'a pu détecter, c'est que son corps était la cible d'une bataille spirituelle invisible. Ces symptômes qui semblaient élitoises, ces mots qui apparaissaient et disparaissaient comme des ombres, n'étaient pas le fruit du hasard. Il s'agissait de stratégies de l'ennemi, conçues pour saper votre foi, votre force et votre confiance en Dieu. Avez-vous déjà pensé que, souvent, ce que nous appelons malchance ou malchance peut en réalité être une attaque spirituelle? Dit ici, la Bible nous avertit, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les princes, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal, dans les hauts lieux. Éphésiens 6, 12. Lorsque les tests ne montrent rien, lorsque les médecins ne trouvent pas de réponse, il est temps de regarder au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sixtapage était attaqué par quelque chose que la médecine ne pouvait pas diagnostiquer, les 7 esprits de l'oppression. Ces forces maléfiques agissent comme des voleurs silencieux, volant votre paix, votre santé, même votre joie. Ils ne laissent pas de traces lors des examens, mais ils laissent de profondes marques dans l'âme. Et le pire, ils se nourrissent de votre désespoir, de vos doutes et de votre fatigue. Plus vous vous concentrez sur le problème, plus il gagne en force. Mais voici la bonne nouvelle, ce que l'ennemi voulait faire du mal, Dieu peut le transformer en victoire. Lorsque Sixtapat a découvert le protocole de Persie de 21 jours, elle a appris qu'elle n'était pas impuissante. Il disposait d'une arme puissante, l'autorité que tout chrétien en Christ. Jésus a déjà gagné sur la croix, et cette victoire est là votre par héritage. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous le poids de l'oppression. Vous pouvez briser ces chaînes, une par une, avec la parole de Dieu, la prière et une foi inébranlable. Le protocole n'est pas seulement une méthode, c'est un signal d'alarme. Il vous apprend à identifier les signes de ces esprits dans votre vie, à reconnaître leurs modèles et surtout à les chasser au nom de Jésus. Parce qu'après tout, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Matthieu 16, 18. Si vous en avez assez de vivre en rond, si vous avez l'impression que quelque chose d'invisible vous retient, il est temps de lever l'épée de la vérité et de déclarer « Assez ». Au nom de Jésus, je brise toute oppression sur ma vie. Rappelez-vous, le même Dieu qui calme la mer et ressuscite les morts est à vos côtes. Il ne vous a pas laissé sans protection. Il vous a donné des armes puissantes, la prière, le jeûne, la parole et le sang de Jésus, pour gagner n'importe quelle bataille. Et si vous vous levez avec foi, l'ennemi n'aura d'autre choix que de battre en retraite. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean
4:4 Les médecins étaient perplexes. Ils ont commencé à suggérer que le problème était peut-être psychologique. Peut-être qu'elle était stressée. Peut-être que j'avais besoin de vacances. Mais la vérité était différente. Pendant 3 longues années, cette infirmière a été confrontée à une maladie sans explication, sans diagnostic, sans soulagement. 3 ans de tests qui n'ont rien révélé, de médicaments qui n'ont eu aucun effet, de nuits blanches à me demander si je perdais la raison. 3 années d'une bataille invisible, où la douleur était réelle, mais la cause était mystérieuse que les médecins ne comprenaient pas, et ne pouvaient pas comprendre. C'est que ce combat n'était pas seulement physique. Il y avait un fosse spirituel, une ouverture que l'ennemi avait impitoyablement exploitée. Pendant 3 ans, elle a dormi immédiatement après ses quarts de travail épuisants, sans déclarer de protection, sans couvrir sa vie de l'autorité du Christ. Et l'adversaire eut à profit de chaque seconde de cette vulnérabilité, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne l'a pas laissée à la merci des ténèbres. Lors d'un service de prière, un pasteur en visite parle de la protection angélique. Ce mot allume une flamme dans son cœur. Le soir même, en rentrant chez elle, au lieu de se jeter sur le lit comme d'habitude, elle s'agenouilla. Les larmes aux yeux et la foi dans le cœur, il déclara « Seigneur, je demande au Seigneur d'envoyer ses anges guerriers pour veiller sur mon sommeil, qu'ils montent la garde autour de moi, ne permettant à rien ni à personne de me toucher. Au nom de Jésus, je ferme toute brèche, et j'ordonne que toute œuvre de l'ennemi soit de fait, et ce qui se passe ensuite était surnaturel. Des anges, puissants, ceux que l'on voit uniquement autour des personnes ayant une mission divine, ont été envoyés. Des guerriers célestes, capables de détruire n'importe quelle force maléfique d'un simple toucher. L'ennemi a essayé de se rapprocher, mais en voyant ce mur de feu spirituel, il se retire. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu d'affrontement. La présence de ces anges était si écrasante que les ténèbres n'osaient pas la défier le lendemain. Elle a essayé de dormir à nouveau après le quart de travail, mais cette fois avec une différence. Avant de fermer les yeux, elle a repris la même affirmation. Au nom de Jésus, j'ordonne que les anges de Dieu veillent sur mon repos. Que toute attaque de l'ennemi soit contrecarrée. Que mon esprit, mon corps et mon esprit soient proches sous le sang de l'agneau. Et savez-vous ce qui se passe? La maladie commença à perdre de sa force. Les symptômes qui la tourmentaient auparavant jour et nuit ont commencé à disparaître. Les médecins, qui n'avaient jusqu'alors trouvé aucune explication, n'ont désormais trouvé aucune trace de cette maladie. Parce que lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec autorité, vous fixez des limites légales dans le monde spirituel. Vous dites à l'ennemi, jusqu'ici, et pas plus. Dans le royaume des ténèbres, ils comprennent très bien le pouvoir des mots. La Bible dit dans Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Lorsqu'un enfant de Dieu se lève et fait des déclarations de protection, de guérison, de victoire, le ciel bouge. Les anges sont actives. Les forces du mal sont pas à l'assise. Parce que les mots qui sortent de votre bouche ne sont pas que des sons. Ce sont des décrets. Ce sont des ordres que Dieu lui-même soutient et c'est exactement ce qui se passe. Cette infirmière a non seulement retrouvé la santé, mais a également appris une leçon précieuse. Le combat spirituel est réel et les armes pour le surmonter sont à notre portée. La prière, le jeûne, la parole et le sang de Jésus suffisent largement à briser toute chaîne. Tout ce que vous avez à faire est de vous lever avec foi, de déclarer la vérité et d'avoir confiance que celui qu'il est en vous est plus grand que n'importe quel adversaire, mais ce qui semble être un fouillis de mots dénus de sens est en réalité le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous ne savons pas comment gérer les forces opposées. Ces répétitions, ces sons de connect, représentent le chaos que l'ennemi tente d'imposer dans nos vies lorsque nous ne sommes pas armes. Il veut nous confondre, nous faire croire qu'il n'y a pas d'ordre, qu'il n'y a pas d'issue, que les ténèbres sont plus fortes. Mais la vérité est que, tout comme Dieu a mis de l'ordre dans le chaos au début de la création, il peut mettre de l'ordre dans le chaos dans votre vie aujourd'hui lorsque l'ennemi lance des mots de désespoir, de peur ou de défaite, il essaie de semer le doute. Et si vous ne savez pas comment régler, ces graines se transformeront en chaînes qui vous lieront. Mais la Bible nous enseigne que nous ne devons pas rester passifs face à cela. Dans Éphésiens 6:12, il est écrit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les dirigeants de ce siècle de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. » Cela signifie que derrière chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés, il y a une dimension spirituelle en jeu, et comment pouvons-nous gagner? Ce n'est pas avec nos propres forces, mais avec les armes que Dieu nous a données. Le premier d'entre eux est la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il était tenté dans le désert, répondait à chaque attaque du diable par il est écrit. Il n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il a simplement déclaré la vérité. Et la vérité est l'épée de l'esprit, capable de trancher n'importe quel mensonge.
Lorsque vous faites face à une situation de peur, de maladie ou de pression, ouvrez la Bible et déclarez ce que Dieu dit de vous. S'il dit que vous êtes plus qu'un conquérant, Romains 8h37, alors c'est ce que vous êtes. S'il dit que c'est par sa blessure que nous sommes guéris, Ésaïe 53:5, alors la guérison vous appartient déjà. La deuxième arme est la prière. Pas n'importe quelle prière, mais une prière faisant d'autorité, faite au nom de Jésus. Dans Jean 14h14, Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il ne s'agit pas d'une invitation à demander des choses égoïstes, mais d'un appel à exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous dites à l'ennemi, « Je ne parle pas de moi-même, je parle avec l'autorité du roi des rois. Et ce que je déclare, Dieu le soutient. » C'est pourquoi la prière n'est pas seulement une demande, c'est un décret. La troisième arme est le jeûne. Le jeûne n'est pas un régime spirituel, mais une manière de briser le pouvoir de la chair pour que l'esprit prévale. Lorsque vous jeûnez, vous dites à Dieu, « Seigneur, je veux plus de toi. Je veux que ta puissance coule à travers moi d'une manière à laquelle l'ennemi ne peut pas résister. » Dans Matthieu 17h21, Jésus dit que certains esprits ne partent qu'avec la prière et le jeûne. Cela signifie qu'il y a des batailles qui nécessitent un niveau de consécration plus profond. Si vous faites face à quelque chose qui semble impossible, il est peut-être temps de jeûner et de chercher Dieu plus intensement. Et enfin, la quatrième arme est le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12:11, il est écrit que les saints ont vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole, c'est une réalité spirituelle. Lorsque vous déclarez que vous êtes couvert par le sang de Jésus, vous dites à l'ennemi, « Vous n'avez aucun droit sur moi. Le prix a déjà été payé sur la croix. » C'est pourquoi, dans les moments d'attaque spirituelle, vous pouvez déclarer, « Par le sang de Jésus, je suis proche. Par le sang de Jésus, je suis libre. Par le sang de Jésus, j'ai la victoire. » L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes seul, que les choses ne changeront jamais, que la bataille est trop grande. Mais la vérité est que vous ne vous battez pas seul. Dieu est à vos côtés et il a déjà gagné. La victoire ne dépend pas de votre force, mais de votre foi. Lorsque vous vous levez et déclarez la vérité, lorsque vous priez avec autorité, lorsque vous jeûnez et vous consacrez, lorsque vous vous couvrez du sang de Jésus, le chaos se transforme en ordre, la confusion se transforme en clarté, et la défaite se transforme en victoire. Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, peu importe la force des cris de l'ennemi ou la force avec laquelle il essaie de vous renverser. Vous avez les armes, vous avez l'autorité, et surtout, vous avez Dieu Tout-Puissant à vos côtés. Alors lève-toi, annoncez la vérité, et marchez dans la victoire, car celui qui est en vous est plus grand que tout au monde. Chaque soir, avant de s'endormir, elle s'abandonnait à Dieu dans la prière. Elle appliquait le sang de Jésus, invoquait les anges, et faisait des déclarations de foi. Pourtant, même en suivant tout ce qu'elle avait appris, certaines nuits étaient interrompues par des chocs, comme si quelque chose d'invisible essayait de la déranger. Pendant 3 mois, elle a pratiqué avec discipline, mais les résultats n'étaient pas corps. Après tout, si la prière nocturne était si puissante, pourquoi étais-je encore confronté à ces perturbations? La réponse est venue d'une femme plus âgée, dont la sagesse s'est forgée au fil d'années d'expérience spirituelle. Une prière sans sceau, c'est comme une maison sans toit, a-t-elle explique. Vous pouvez construire des murs solides, des portes solides et des fenêtres sécurisées, mais sans toit, la pluie tombe toujours. L'ennemi trouve des ouvertures pour tirer ses flèches. Le problème n'était pas dans ce qu'elle avait fait, mais dans ce qu'elle n'avait pas fait. Une fermeture délibérée, une déclaration finale qui activait la protection de Dieu pendant cette nuit. Cette même nuit, elle a suivi la méthode comme toujours, gratitude et abandon, couvrant le sang de Jésus, invoquant les anges, établissant des limites spirituelles. Mais cette fois, il ajoute quelque chose de nouveau. Quand elle eut fini, elle se leva fermement et déclara avec autorité, « Peur, je te remercie de ce que cette nuit soit complètement couverte. Je dormirai en paix et me réveillerai avec la victoire. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus. C'est fait, c'est fini. Aucune force de l'enfer ne peut de faire ce que tu as fait. Quand je me réveillerai demain, je serai bénie, proche et plus forte que je ne suis maintenant. Au nom de Jésus, Amen. » La différence a été immédiate. La première nuit, où il a pris avec le sceau, il n'y a eu aucun choc, aucun cauchemar, aucun sentiment d'oppression. C'était comme si une barrière invisible, mais infranchissable s'était dressée autour de lui. La couverture du sang de Jésus n'était pas seulement symbolique. Elle est devenue une réalité tangible lorsqu'elle est déclarée avec foi et autorité ainsi. Chaque nuit, elle repetait le processus, désormais termine. L'abandon, la couverture, la protection angélique, les limites spirituelles et, enfin, le sceau. Elle a appliqué le sang de Jésus non seulement sur elle-même, mais sur chaque partie de son corps, son lit, sa maison et sa famille. Mon cœur est couvert de sang. Mes poumons, mes organes, mes bras, mes jambes, tout est proche. Ma maison, mes proches,
Toutes les personnes que j'aime sont sous cette couverture. Aucune force maléfique ne peut toucher ce qui a été scellé par le sang de l'agneau. Au fil du temps, les nuits de perturbation sont devenues rares, et les matinées ont commencé à être marquises par une paix qui semblait auparavant inaccessible. La victoire n'a pas été seulement dans la prière, mais dans la bonne façon de prier, avec foi, intentionnalité, et par-dessus tout, avec le sceau qui garantit que l'œuvre de Dieu et complote ses paroles ne sont pas de simples sons roptes. Elles portent le poids d'une déclaration spirituelle, d'un décret qui perce le voile entre le visible et l'invisible. Chaque syllabe est un coup contre l'obscurité, chaque répétition est un marteau qui brise des chaînes que les yeux ne peuvent pas voir, mais que le cœur sait. Et Jana n'est pas qu'un mot, c'est un bouclier érige contre la peur. Et puis, n'est pas un son vide de sens, c'est l'affirmation que ce qui a été perdu sera restitué, ce qui a été volé sera restitué. Ivita n'est pas un murmure, c'est la proclamation que la vie, dans toute sa plénitude, l'emporte sur la mort, et quand la voix s'élève en Kawanabiru, ce n'est pas une demande timide, c'est un ordre donné au chaos de se soumettre à l'ordre divin. L'ennemi ne comprend pas le langage du doute, mais tremble devant l'autorité de la foi. Chaque yinji prononcé comme un pas en avant en territoire ennemi, marchant sur des serpents et des scorpions, comme l'a promis le maître. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est l'obéissance à la parole qui dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Il y a du pouvoir dans les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec conviction, car la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et lorsque cette décision est répétée, non pas pour une vaine répétition, mais comme un exercice de maîtrise spirituelle, quelque chose bouge dans le domaine spirituel. Les murs de Jéricho ne tombent pas au premier cri, mais au septième. Parfois, la victoire demande de la persévérance, car le diable n'abandonne pas au premier nom, mais Dieu ne se lasse jamais d'entendre le cri de son peuple. Et puis, lorsque la voix se calme et devient ouais, yinga, ce n'est pas un abandon, c'est du repos. C'est la certitude que la bataille a déjà été gagnée au calvaire, et qu'il ne reste plus qu'à parcourir le territoire conquis. Il n'y a plus de place pour la peur, car la peur est la monnaie de l'ennemi, et vous avez déjà échangé cette monnaie contre le sang de Jésus. Chaque iji murmure est un rappel. Je suis là, je ne suis pas parti, je suis ta paix, parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui ont du pouvoir, c'est celui qui y répond. Et il répond, non pas avec du tonnerre ou des tremblements de terre, mais avec un calme qui inonde l'âme. C'est fini.